Bonjour, je m'appelle Robert Leblanc et bienvenue au Moment catholique. Nos mères sont merveilleuses, n'est-ce pas? Je crois que Dieu savait vraiment ce qu'il faisait lorsqu'il créait nos mères parce qu'il les a créées belles et fortes et tendres et surtout, il les a créées sages. En disant ceci, on peut dire que Dieu a créé toutes les mères presque parfaites. Au moins, toutes les mères sauf une, sa propre mère, Marie. Marie, Dieu l'a créée parfaite. Et Dieu a créé Marie parfaite pour qu'elle puisse nous amener à son Fils, pour qu'elle puisse nous amener en amour de Jésus. J'ai entendu tout récemment que Sainte Thérèse de Calcutta, la mère Thérèse, a dit « Personne ne peut aimer Jésus autant que Marie. » Ainsi, elle est la meilleure à nous enseigner comment aimer Jésus. C'est bien, n'est-ce pas? Personne ne peut aimer Jésus autant que Marie. Ainsi, elle est la meilleure à nous enseigner comment aimer Jésus. Et Marie veut nous enseigner comment aimer Jésus. Et Marie cherche à nous enseigner comment aimer Jésus à travers la sagesse de sa parole dans les évangiles. Franchement, ça prendrait toute une bibliothèque afin d'étudier la sagesse de Marie dans les évangiles au profond. J'ai même assisté une fois à un atelier au sujet de la parole de Marie dans les évangiles qui durait toute une journée complète et on n'a même pas gratté la surface de sa sagesse. Donc, ici, dans un moment catholique, c'est impossible à parler de toute sa sagesse, mais j'aimerais bien vous en parler de deux petits mots de sagesse que Marie nous a partagés lors de l'Annonciation en répondant à l'archange Gabriel. Lorsque Gabriel est arrivé à Marie, il l'a salué en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et c'était dans mon dernier vidéo où on a traité cette salutation en parlant de ce que ça veut dire que Marie est pleine de grâce, la conception immaculée. Et c'était tout de suite après cette salutation que l'archange a lancé l'obus qui a fait trembler toute la création entière en disant que Marie va être avec enfant, qu'elle serait enceinte. Et c'était à cette annonce que Marie a répondu avec sa propre question. Comment est-ce que ça pourrait être puisque je suis vierge? Imaginez cette jeune fille effrayée dans un tout petit village, dans un coin perdu de l'Empire romain, qui questionnait le messager angélique de Dieu et donc qui questionnait Dieu lui-même. Mais voici la sagesse de la parole de Dieu. Voici la sagesse du questionnement de Marie. Parce que Marie ne questionnait pas Gabriel de même manière que le mari de sa cousine. Marie ne questionnait ni l'autorité ni l'habilité de Dieu, comme il a fait Zacharie. Et on sait tous qu'est-ce qui lui est arrivé à cause de son questionnement. Zacharie était bouche bée pendant 9 mois. Par contre, la question de Marie était plutôt une manière de dire « Seigneur, je ne comprends pas, me le fais expliquer. » Oh, qu'on aurait eu cette humble sagesse de dire « Seigneur, je ne comprends pas, me le fais expliquer. » Au lieu de toujours mettre notre volonté sur Dieu. Et c'était en demandant cette explication de l'archange Gabriel que Gabriel était capable d'expliquer à Marie que le Saint-Esprit ombrait elle et que l'enfant qu'elle aurait dans son ventre serait le Fils de Dieu, le Messie, notre Sauveur. Et c'était en comprenant ce plan de Dieu, c'était en réalisant sa place, son rôle dans le plan de salut,
que Marie était capable ensuite de partager le prochain mot de sagesse en disant « Fiat ». Que ça soit fait à moi, que ça me soit fait selon votre parole. Et c'était ces mots-ci que l'enfant dans son ventre a dit 33 ans plus tard, lors que Jésus priait la veille de sa crucifixion. « Abba, mon Père, Papa, pas ma volonté, mais la vôtre. » Et voici la sagesse pour nous. Voici la leçon pour notre fierté humaine, la leçon d'humilité, à dire que ça soit fait à moi selon votre parole. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on dit ceci? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça me soit fait selon votre parole. On serait capable de faire n'importe quoi. On serait capable de faire l'impossible parce que rien n'est impossible avec Dieu. Et voici la tâche pour nous, de prendre cette leçon d'humilité, de dire « Seigneur, je ne comprends pas, me le fais expliquer », et de prendre cette fiat de Marie et de le rendre le nôtre. Cette sagesse de Marie lors de l'Annonciation, ce n'est que vraiment les premiers pas sur le chemin à aimer Jésus. Et Marie nous invite à suivre ce chemin, à approfondir notre amour pour Jésus avec ses dernières paroles dans les évangiles lors de la noce de Cana, quand elle disait « Faites ce qu'il vous dit ». Et ce sont ces paroles. Faites ce qu'il vous dit, qu'on va traiter dans la prochaine vidéo de Moment catholique. Entre-temps, ma prière, c'est que Dieu bénisse et protège vous et vos familles. Je m'appelle Robert Leblanc et c'était un Moment catholique.